Podcast Voix singulière, saison 3, épisode 2, action. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et en plus, on va aborder un sujet que j'aime beaucoup, c'est comment retrouver son chemin quand on se sent complètement perdu. Et on va l'aborder avec 5 grandes étapes clés. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est sache que c'est normal, que tu n'es pas bizarre. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que moi, j'ai longtemps culpabilisé du fait de manquer de clarté dans ma vie, de ne pas savoir vraiment ce que j'avais envie de faire. Et en fait, je me disais, mais c'est pas normal, pourquoi est-ce que tout le monde sait où il veut aller et avec un peu ce sentiment que j'étais condamnée à ne jamais trouver un sens dans ma vie. Bon, en fait, c'était plus complexe que ça. Et c'est surtout que je pense que c'est sain d'être perdu dans sa vie parce que on est des êtres en perpétuelle évolution et donc il y a forcément des moments où on a besoin de laisser tomber une ancienne version de nous-mêmes et finalement de se réinventer. Et donc, c'est des phases un peu d'entre-deux où en fait, tu te sens plus vraiment à ta place, tu sais plus vraiment. Quoi, tu sais qu'il y a des choses qui te conviennent plus, mais pour autant, tu sais pas vraiment vers quoi tu vas, et du coup, ça amène à un sentiment de flou et de. Ouais, ce sentiment d'être perdu. Et ça va rejoindre. Ce que je suis en train de te dire, ça va rejoindre pour moi la première étape. En fait, si tu te sens complètement perdu, peu importe la situation, que ce soit au niveau professionnel ou peut-être même au niveau sentimental, dans tes relations, peut-être même dans ton lieu de vie. Voilà. Si tu sens qu'en ce moment, tu n'arrives pas à prendre une décision et que vraiment, tu ne sais plus où t'en es, tu vois, cette sensation de flou, de brouillard qui n'est pas très agréable, la première étape, la première chose que j'ai envie de te dire pour te retrouver, c'est accepte d'être perdu. Parce qu'en fait, plus tu vas lutter, plus ça va être contre-productif. Et ça, c'est pareil. Moi, je me base vachement sur mon expérience personnelle, mais un grand moment où j'ai été perdue, c'est justement quand j'ai lâché, j'ai refusé un CDI et je me suis dit, ok, j'ai envie de créer ma voie. Mais je ne savais pas du tout vers où est-ce que j'avais envie de partir et du coup, je me sentais complètement perdue. Mais en fait, je cherchais tellement à vouloir répondre à cette question, J'étais tellement inconfortable dans le fait d'être perdue que je me suis épuisée. Parce que je cherchais des réponses partout, dans des tests de personnalité, je sais pas, je faisais des coachings, des ateliers, Bref, j'étais tout le temps en mouvement, tout le temps en train de faire. Et donc, du coup, j'ai jamais pris le temps de me dire, ok, je suis perdue, juste on fait une pause. On arrête tout un moment et on voit ce qui arrive. Parce qu'en fait, c'est contre-productif d'être toujours en hyper-agitation ou en hyper-réflexion. Parce que je pense que les réponses, elles viennent aussi quand tu es plus calme et quand tu es dans le silence. Quand tu es finalement capable d'écouter vraiment ce que tu as envie et de juste te poser. C'est pas en étant tout le temps hyper stimulé ou dans un quotidien effréné que tu peux y voir plus clair. Parce qu'en fait, tu as trop d'informations. Donc vraiment, la première étape pour retrouver ton chemin, c'est déjà accepte que là, tu es dans une phase de transition, que c'est OK, que tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses à tes questions et qu'en fait, c'est peut-être une invitation à prendre un temps de recul et vraiment à revenir à toi, à mettre un peu ta vie en stand-by. Et ose, un conseil qui va vraiment aussi avec ça, ose assumer auprès des autres. Parce que moi, je me suis rendu compte après compte que pourquoi j'étais en lutte avec le fait d'être perdue, c'est parce que quand les autres me demandaient ce que j'étais en train de faire de ma vie, j'avais l'impression que c'était pas normal de se questionner et du coup, j'assumais pas que j'étais dans une phase de transition, que je me cherchais, j'étais dans toute une réflexion vis-à-vis de moi-même. Donc, si vraiment, ose dire aux autres, ok, en ce moment, je me cherche. C'est pas grave. T'as le droit. Vraiment. Donc voilà, ça c'est la première étape clé. Accepte d'être perdu. Ensuite, ça va faire la continuité. Une fois que tu as accepté, que tu étais dans une phase où tu avais besoin de temps, reviens à toi. En fait, je suis convaincue que quand tu te sens perdu, en réalité, c'est parce que tu t'es perdu toi-même de vue. Ta vie, ce qui se passe à l'extérieur, c'est finalement le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de toi. Et donc, à force peut-être de t'adapter, de courir partout, tu as fini par t'oublier toi-même. Et en fait, tu as perdu de vue ce qui était juste pour toi. Et donc, pour revenir à toi, en fait, il y a 3 questions que tu peux te poser que je trouve intéressantes. C'est, ok, si tu fais un point sur ta situation actuelle, qu'est-ce qui ne te convient plus ?
Qu'est-ce qui fonctionne encore? Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimerais expérimenter et qui te fait envie? Des choses qui t'attirent, que tu n'as peut-être jamais osé mettre en mouvement ou que tu n'as jamais osé faire. Et cette prise de recul, comme si tu te plaçais en spectateur de ta propre vie. De dire, ok, je regarde le film de ma vie défiler devant moi. Qu'est-ce que j'aime dans ce film? Qu'est-ce que je n'aime pas? Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vraiment j'aimerais ajouter pour que l'histoire, elle me fasse vibrer? Donc voilà, c'est la deuxième étape pour moi qui est clé. C'est cette prise de recul où tu peux revenir à toi et à ce qui vibre. Si vraiment tu as du mal à répondre à ces questions, c'est pas grave. Peut-être interroge-toi le matin quand tu te réveilles, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que instinctivement tu as envie de faire si tu n'as aucune obligation, le week-end par exemple. Et peut-être que aussi, tu es dans... parfois, le fait d'être perdu s'accompagne aussi de la fatigue. Donc peut-être que tu as aussi juste besoin de te reposer. Et c'est ok. Si tu n'as pas de clarté du tout et que ces questions, tu n'arrives pas du tout à y répondre, déjà juste le fait de te reposer peut faire du bien. Une autre chose aussi, je trouve, qui est intéressante pour revenir à soi, ça peut être parfois de sortir de son quotidien. Et d'aller, par exemple, je sais pas... moi, j'aime bien marcher et je trouve que la marche a quelque chose d'intéressant dans le fait de cheminer, quoi. Il y a une symbolique qui est intéressante, mais tu vois, ça peut être te dire, ok, pendant un week-end, je coupe tout. Je coupe mon téléphone et je vais dans un endroit que je connais pas et je vais explorer. Ça, c'est pareil. Parfois, c'est une prise de recul. Le fait de sortir un petit peu de son quotidien et de sa vie, ça aide beaucoup à revenir à toi et à tes ressentis et à te recentrer. Voilà, c'est vraiment pour moi, la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, quand tu te sens vraiment perdu et que tu as envie de retrouver ton chemin, c'est de déconstruire toutes les croyances, les injonctions que tu peux avoir de la société ou même de ta famille ou des autres. Ça, pour moi, c'est une étape qui est aussi hyper importante parce qu'en fait, je me suis rendu compte, moi aussi, pareil, dans mon cheminement personnel, que j'étais perdue parce que j'étais dans une dualité où à la fois, il y avait toutes les croyances et les héritages qu'on m'a transmis, notamment toujours dans cette situation professionnelle où il y avait cette idée de la société ou faire une grande carrière. En plus, dans ma famille, il n'y avait pas forcément d'entrepreneurs, c'était plutôt des personnes qui... toute ma famille, en fait, est en CDI, qui est une voie plus sécurisée, finalement. Et donc, il y avait d'un côté toutes ces croyances-là, et de l'autre, moi, je sentais que j'avais envie de faire quelque chose qui me plaisait vraiment, et que pour me nourrir, je ne le trouverais pas forcément dans le salariat, parce que j'avais ce besoin de créer énormément, quoi. Ouais, c'est cette envie de créativité et de suivre mes curiosités. Et en fait, de me rendre compte aussi que j'étais intéressée par plein de sujets en même temps. Et donc que c'était dur pour moi de rester vraiment sur une tâche précise ou sur un projet précis, que j'avais ce besoin de changement. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'étais perdue? Parce qu'en fait, j'étais dans une dualité où d'un côté, j'avais tout ce qu'on m'avait transmis et de l'autre, il y avait mes envies à moi. Et donc forcément, je savais, là-dedans, j'avais plus de repères. J'étais perdue parce que je restais loyale à ce qu'on m'avait transmis, mais je sentais bien au fond de moi que c'était pas ce que j'avais envie. Pour déconstruire un peu toutes les croyances et savoir finalement ce que toi tu veux vraiment, ça peut être intéressant de dire, ok, quelles sont les valeurs, quelles sont les croyances autour du travail, de l'argent, des relations amoureuses, etc., qu'on m'a transmis dans ma famille, ou qu'on m'a transmis dans la société et dans le pays dans lequel je vis. Et dans toutes ces croyances, quelles sont celles que je décide de garder, parce qu'elles sont alignées avec mes valeurs et avec celles que je suis aujourd'hui, et quelles sont celles qui ne me correspondent pas. Ça permet d'amener un peu de clarté aussi, et de dire, de finalement reprendre ta place dans ce qu'on t'a transmis aujourd'hui avec ton regard d'adulte. Et ça va, tu vas voir, ça peut prendre du temps de déconstruire tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain,
Mais petit à petit, de mettre de la clarté sur ce qu'on t'a transmis et de t'autoriser à dire je peux faire différemment, j'ai le droit de faire différemment, et bien en fait ça va te permettre de t'autoriser à créer ton propre chemin. Et finalement, bah du coup, d'être aligné avec celle que t'es et à moins te sentir perdu. Donc voilà, ça c'est la troisième question. C'est la troisième étape. La quatrième étape, une fois que tu as déconstruit tout ça, que tu as vu finalement où est-ce que tu étais encore en loyauté et que c'était pas vraiment aligné avec qui tu es aujourd'hui, c'est te dire, ok, moi, à quoi est-ce que j'aspire ? Si je m'autorise à rêver très grand, si je me dis que tout est possible, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? À quoi elle ressemble ma vie ? Quels sont les projets qui m'animeraient de réaliser ? Peut-être c'est quoi ma journée type, ou quand je me réveille le matin, qu'est-ce que j'ai envie de sentir comme énergie en moi, qu'est-ce qui se passe, mon environnement il ressemble à quoi, voilà. C'est vraiment de te dire, un peu comme tout à l'heure, de te placer en spectateur et de dire, s'il y a un film idéal que je veux voir devant mes yeux, il ressemble à quoi ce film ? Je joue, je fais quoi dans ce film ? Je joue à quoi ? Je suis quelle actrice ? Qu'est-ce qui se passe ? Et vraiment, autorise-toi à rêver très grand. Parce que tu vas dire mais oui ça je peux pas le faire, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps, etc. C'est pas la question. C'est déjà juste de voir l'univers ou la grande ligne de ce que tu aimerais faire. Donc ça c'est la quatrième étape. Et la cinquième étape, quand tu es perdu et que tu as envie de retrouver ton chemin, c'est qu'après avoir fait un peu le bilan de tout ça, d'avoir pris du recul, c'est de te mettre en mouvement. Ne reste pas figé. En fait, être figé, je pense que c'est l'une des pires choses quand on est perdu. Parce qu'on a tendance à se dire, je ne sais pas où est-ce que je veux aller, alors je ne fais rien, je m'arrête. Mais en fait, si tu bouges plus du tout, imaginons par exemple que tu sois perdu en nature. Tu dis, bon bah je sais pas, j'ai plus de boussole, j'ai plus rien, je sais pas où est-ce que je dois aller, je m'arrête. Mais en fait, si tu t'arrêtes, bah, tu vas faire du surplace. Donc tu vas jamais avancer et te donner la chance de pouvoir potentiellement retrouver ton chemin. Parce qu'en fait, si tu bouges pas, bah, il va rien se passer. Alors que si tu te mets en mouvement, peut-être que tu vas pas retrouver ton chemin tout de suite. Peut-être que ça va te demander de faire des détours avant d'arriver à un endroit qui te semble, qui t'amène de la clarté ou tu as l'impression d'être sur le bon chemin. Mais au moins, tu te laisses l'opportunité et la chance de peut-être pouvoir y voir plus clair. Et se mettre en mouvement, pour moi, c'est faire des petits pas. Comme je disais tout à l'heure, ça peut des fois être de juste faire une marche, une balade. Ça amène beaucoup de clarté, le fait d'aller marcher. Mais ça peut être aussi, je sais pas, d'oser lancer un petit projet que tu as toujours eu envie d'essayer, de peut-être aussi aller, de faire un petit pas pour un projet que tu as toujours eu envie de tester. Je sais pas si tu as envie de lancer un podcast, de dire bah ok, je teste de me filmer, mais sans forcément faire tout le reste. Mais voilà, ça peut être une petite action simple, ou je sais pas, d'aller oser prendre un café avec quelqu'un qui t'inspire. Ça pareil, ça peut être une petite action. Peu importe, mais l'idée c'est de remettre du mouvement. Et ça peut aussi passer, tu peux aussi très bien te dire ok, je mets de la musique et je danse. Je danse parce qu'en fait, même ça, tu vas pas être danseuse pro, quoi, ou peut-être d'ailleurs, mais tu remets du mouvement dans ton corps. Il y a quelque chose qui se passe et tu restes pas figé à un niveau mental. Et ça, c'est hyper important. Je pense que je ferai un épisode dédié là-dessus, sur le lien entre le fait de trouver son chemin et de se mettre en mouvement. Parce que moi, je sais que pendant 2 ou 3 mois, je suis restée bloquée dans ma tête. Comme je disais en début d'épisode, en fait, je voulais tellement savoir quelle était ma voix, qu'est-ce que j'avais envie de créer, que je me posais plein de questions, je réfléchissais en permanence. Mais dans le fond, je créais rien dans la matière, je créais rien dans ma vie. Et donc, c'est à partir du moment où j'ai commencé à lancer des petites actions, notamment le podcast, qu'en fait, petit à petit, ça m'a emmené des indices. Et j'ai pu commencer à y voir de plus en plus clair. Donc voilà, si on résume les 5 étapes clés pour se retrouver quand tu te sens vraiment complètement perdu, complètement dans le flou face à une décision. La première, c'est
ok, accepte d'être perdu, c'est normal, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. La deuxième étape, prends du recul et reviens à toi. Prends du recul, soit en sortant de ton quotidien, en allant marcher, et aussi en te positionnant en spectateur de ta vie et en te demandant, ok, qu'est-ce qui aujourd'hui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce que j'aimerais ajouter. La troisième étape, déconstruis les croyances que tu as pu recevoir de ta famille, de la société, de ceux qui t'entourent, et fais le tri dans toutes ces croyances, dans tous ces héritages, pour savoir est-ce qu'ils conviennent avec la version de toi que tu es aujourd'hui. La quatrième étape, à quoi est-ce que tu aspires? Si tout est possible, à quoi ressemble ta vie? Et la dernière étape, mets-toi en mouvement. Fais des petits pas qui vont pouvoir t'aider à retrouver ton chemin. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura permis d'avoir un petit peu des pistes. Je t'ai donné 5 étapes, t'es pas du tout obligé de les faire dans cet ordre-là. Tu verras comment ça te parle, même si les 5 sont hyper complémentaires. Et j'ai aussi envie de te dire que parfois, quand on est complètement perdu, on arrive à prendre du recul tout seul. Mais parfois, c'est compliqué de le faire parce que, en fait, on reste dans les histoires qu'on se raconte à soi-même. C'est intéressant dans ces cas-là de te faire accompagner pour prendre du recul. Que ce soit par un coach, en thérapie, peu importe. Mais de te faire accompagner, le fait de te faire accompagner, ça crée un cadre et un espace dans lequel c'est plus facile de prendre du recul. Parce que justement, ça crée cet espace où tu sors de ton quotidien et où tu sors de toutes les histoires que tu te racontes là-haut. Donc en tout cas, si ça t'intéresse, moi je suis thérapeute psychocorporelle et j'accompagne en individuel et en collectif les personnes qui justement ont ce besoin de retrouver leur chemin, mais surtout de se retrouver elles-mêmes. Donc je te mettrai toutes les infos en barre de description, que ce soit pour les séances individuelles. Et pour les ateliers collectifs, j'organise un premier atelier à Marseille le 25 avril, où là, ça va justement être sur cette idée de comment retrouver sa place et sa clarté intérieure. Où on vient ensemble, avec un petit groupe assez restreint, de 8 personnes maximum, où on vient ensemble déconstruire justement cette partie d'héritage familial et sociétal qu'on a reçu. Et à partir de ça, ensuite, il y a une phase de théâtre introspectif, où on vient se mettre en mouvement pour écouter ce qui se joue en profondeur de toi. Et pour laisser vivre, à travers la spontanéité, le mouvement, des parts de toi qui s'expriment peut-être peu dans ton quotidien, mais qui ont beaucoup d'informations à t'apporter pour retrouver de la clarté. Voilà, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, selon quand tu es en train d'écouter cet épisode. Et je te dis à bientôt!